Ce samedi d'automne, sa terrasse dure sur le chantier de Saint-Rambert d'Albon dans la Drôme. Il est 18h, donc ça fait 9h. Ça fait 9h que je fais mes muses. Rouler à toute berzingue avec des petites voitures, c'est pas le truc des mini-routiers. Avec leurs engins radiocommandés, RC pour les intimes, ces grands enfants cherchent à être au plus proche de la réalité, version 1/14e. Leur passion, réaliser les plus beaux nanocréneaux, excaver des grammes de terre ou construire des routes et des barrages. Comme dans la vraie vie, mais avec le droit à l'erreur. Désormais, on peut fabriquer soi-même son 33 tonnes de 3 kilos ou utiliser sa pelleteuse achetée en kit pour nourrir ses poissons. Ils sont un petit peu puissants au volant d'une pelleteuse ou d'une chargeuse. C'est vraiment un engin. Poussez-vous de devant, j'arrive. C'est comme un artiste peintre ou un photographe, hein, c'est la même chose. Hein. Il voit quelque chose, il essaie de capter et de le reproduire. D'une certaine façon, c'est un peu la même chose. C'est un art créatif. Dans la réalité, il y a très peu de gens qui ont leur propre entreprise, leur propre camion, plusieurs camions. Certains exposants là, qui sont sur l'expo sont arrivés comme avec 6 camions dans les coffres. Tous les 2 ans, ils sont des centaines à se retrouver à Saint-Rambert d'Albon pour la Mini Trucks Expo, la plus grande rencontre de camions radiocommandés de France. À l'espace Jean Ferrat, qui accueille cette année 3000 visiteurs, on peut rouler sur 2000 m² de piste. Venu de l'Oise, Stéphane Cousin a une dizaine de camions américains. Responsable logistique chez Air France et ancien routier, ce collectionneur de modèles réduits de poids lourds arrive au RC en 2009 et frappe fort avec ses doubles ou triples remorques. Quand j'arrive à l'armée, donc voilà, on sait que j'ai mon sapeur routier et on me dit voilà, tu vas passer avec un adjudant-chef qui va te faire conduire. Je lui ai fait une marche arrière de 250 mètres sans m'arrêter. Là, le gars, il m'a dit ouais. Tu seras instructeur. J'ai toujours aimé les manœuvres. Un camion comme celui-là, j'adore faire des manœuvres. D'ailleurs, quand on est parti, je ne sais pas si tu as pu le filmer, mais il y a un gars qui m'a dit mais vous avez été routier avant? J'ai dit oui, j'ai été routier. Oui, ça se voit. Bon. Par souci de réalisme, Stéphane a installé un motoréducteur qui bride le moteur. Son mini poids lourd ne dépasse pas les 3 km/h. Alors après, le but du jeu, pour avoir un peu plus de réalisme, c'est surtout de ne pas être à côté du camion et de marcher à côté. C'est d'être le plus loin possible du camion. Les phares là, les gyros là, sur un camion, ça va. Mais dans une radio comme ça, il y a 60 programmes. Donc moi, j'ai déjà 11 camions et un bateau sur son Pour la nocturne, Stéphane dégaine son chef-d'œuvre, une bétaillère américaine qu'il a fabriquée de A à Z et qu'il vend même aux États-Unis. C'est un châssis camion avec là-dessous, hein? Ah non, je fais les châssis moi-même. Ah d'accord. Ah non, là, il y a un gros chantier, là. Ah bah là, je vais croire, oui. Avec les jeux de simulation de plus en plus immersifs, il serait plus de 10 millions dans le monde à prendre le volant dans leur salon pour jouer les chauffeurs routiers, agriculteurs ou conducteurs de chantier. Une expérience trop virtuelle pour Hassen le Nîmois. Moi, les jeux vidéo, je trouvais ça plutôt has-been en fait. Je joue aux jeux vidéo, je vais pas me cacher. Je préfère le monde derrière moi, littéralement. Le monde de jeux vidéo, c'est on l'éteint et voilà. Ça, on peut pas l'éteindre. Ça, c'est unique. On le vit qu'une fois. Fils de restaurateur, Hassen est routier depuis 8 mois et heureux propriétaire de 3 mini-camions et d'une remorque qu'il a modifiée avec sa mère. Aujourd'hui, il joue avec sa benne sur la piste des travaux publics où on trouve les modèles les plus chers. Certains peuvent monter jusqu'à 15 000 €. J'ai 19 ans aujourd'hui. Je suis toujours, s'il faut aller voir le dernier kart, j'irai le voir.
Je suis parti voir le dernier Cars 3 à 16 ans. Il n'y avait que les enfants de 8 ans, 9 ans qui allaient le voir. Moi, j'étais là en train de faire... It's the many true smoke diesels puffing down the broad highway. They're so tiny, bright and shiny. True smoke diesels puff away. Look how tiny they are! They're smaller than a baseball! Aujourd'hui, grâce à l'électronique, la miniaturisation des moteurs et à la programmation, les modélistes routiers inventent des nanopelleteuses fonctionnelles au 1/87e. Mais d'autres voient les choses en beaucoup plus grand. À Chazay-sur-Ain, Mathieu Baudiot, 27 ans, conçoit, améliore et développe des camions miniatures plus vrais que nature. Après avoir étudié la mécanique poids lourd, cet ingénieur produit et responsable technique dans le transfert de fluide a créé sa petite entreprise pour financer sa passion en vendant ses créations. Ici, on a une pompe qui nous permet d'empoter ou dépoter avec du vannage. La spécialité des citernes de Mathieu, l'obsédé du détail, c'est qu'elles sont fonctionnelles. La partie ici, elle est totalement designée, découpée laser. Ici, on est sur de la chaudronnerie pure, donc c'est du tube inox, c'est de la baguette de soudure totalement soudée à la main. Le bas d'échelle commande par bras de levier la rambarde et sécurise l'opérateur. Là-bas, c'était pour représenter le véhicule qu'avait mon père quand il était routier chez son premier patron. Donc j'ai voulu refaire la citerne qu'il avait à l'époque. C'est le jour où je l'ai remis comme cadeau, c'était l'émerveillement, quoi. Et aujourd'hui, je sais que quand il y a quelqu'un de nouveau qui vient à la maison, il lui montre en disant c'est le véhicule que m'a fait mon fils et c'est avec ça que je roulais. Pour fabriquer des pièces introuvables à la vente, Mathieu dessine ses propres plans et s'est équipé d'une imprimante 3D. Les petits flexibles de la pompe de la station-service, présentés ici. On les a en impression 3D sortie de plateau. Tout simplement sortie de plateau ici. Donc juste issu du fichier qui sert à imprimer. De quoi équiper une pompe complète. 2 minutes d'inattention, une cabine d'abîmer contre une barrière, bah c'est peut-être 10 heures, 20 heures, 30 heures de boulot derrière pour refaire tout pour que ce soit nickel, quoi. Alors, vu les exigences de mon collègue Valentin, qui va jusqu'à cirer les bords des pneus, on parle souvent de dizaines d'heures. Ce matin à Saint-Rambert, les grands camions viennent narguer les petits. Chez eux aussi, on modifie et on fait du sur-mesure pour épater la galerie. À 32 ans, Émilie, alias Xakira, ne jure que par les camions américains. Venue du modélisme naval, cette assistante administrative du Var se passionne pour les camions radiocommandés qu'elle personnalise avec des pièces imprimées en 3D. Ses principales sources d'inspiration, les chevaux et Harry Potter. Donc là, on a l'emblème des reliques de la mort. Les reliques de la mort représentent la cape d'invisibilité sous forme de triangle, la pierre de résurrection sous forme de rond et la baguette de sureau, donc le trait qui est vertical, qui est censé être la plus grande des baguettes, la plus belle, la plus puissante. Les Américains aiment beaucoup les grands leviers de vitesse, donc je me suis servi de l'épée de Gryffondor pour en faire le grand levier de vitesse. Donc le couvre-châssis représente l'emblème de la maison Poufsouffle, qui est une des 4 écoles de l'école Poudlard. Et donc les 2 principales qualités des élèves qui sont répartis dans cette maison, ils sont loyaux et justes. Et je me retrouve malgré tout dans les qualités qui sont décrites des élèves qui sont censés être dans cette maison-là. Aujourd'hui, la dernière mode dans le camion radiocommandé, c'est le hors-piste, comme les vrais camions de cross. Quand ils ne roulent pas dans la forêt ou dans des carrières, ils s'incrustent sur la piste dédiée aux crawlers, les véhicules à grandes roues motrices. Jean-Paul, qui passe beaucoup de temps sur les forums spécialisés, vient y tester les amortisseurs de sa Jeep. Les personnages, ils se déclinent en
en citure de poitrine différentes, en différentes couleurs de peau. On peut changer les têtes, on peut changer les mains, on peut changer les pieds, on peut tout faire. Avant, j'étais sur un forum, j'aurais montré le personnage en maillot de bain. Ils m'ont banni du forum.